Le printemps dans les jardineries, c'est magique. Il y a une explosion de couleurs. Vous allez trouver des centaines de fleurs différentes, que ce soit des annuelles, des bisannuelles ou des vivaces. On va trouver des violas, des pensées, des pétunias, des géraniums, des campanules, des renoncules, des œillets d'Inde. On va trouver des diplannénias, des hostas, on va trouver des euchères. Enfin bref, de quoi vous faire plaisir et de réaliser, c'est le moment de belles jardinières de printemps. Il y a tellement de choix que vous allez trouver forcément quelque chose qui vous correspond. Quelle que soit votre exposition, que ce soit l'ombre, la mi-ombre ou le plein soleil, que vous habitiez dans le Midi, dans les Vosges, en Bretagne ou à Paris, vous allez forcément trouver des plantes qui réaliseront de belles jardinières pour vous. Et si vous avez des petits espaces, il existe bien sûr des jardinières un peu étroites qui seront très belles une fois installées. Vous pouvez, si vous avez plus de place, utiliser un gros pot comme celui-là. Et même quand vous avez un jardin, c'est toujours intéressant de réaliser ces potées dans des grands pots parce que si jamais il y a des gelées annoncées, par exemple le géranium est une plante assez fragile, assez sensible au gel, eh bien vous pouvez les protéger, voire les rentrer à l'abri. À chaque fois que vous allez devoir créer une potée ou une jardinière, le principe est le même, il faut s'assurer déjà que le contenant soit bien percé. En effet, il faut permettre au trop-plein d'arrosage de bien s'évacuer pour ne pas risquer de faire pourrir les racines. Maintenant que les trous sont faits, je vais remplir le fond de mon pot avec des billes d'argile pour faciliter le drainage. Je vais ensuite les recouvrir avec un feutre de drainage. C'est un feutre qui va venir retenir les particules fines de terreau et je remplirai enfin avec un terreau de bonne qualité, un terreau élaboré, un terreau riche dans lequel il y a pas mal de nutriments parce que ces plantes, pour bien fleurir, sont relativement gourmandes. Ne remplissez pas de terre jusqu'en haut, il faut en effet encore prévoir la place pour les mottes des plantes. Avant de les planter réellement, imaginez votre composition, placez les plantes, jouez un petit peu avec leur forme, leur couleur, regardez ce que ça donne et ensuite vous allez pouvoir attaquer la plantation. Alors n'oubliez pas de tremper les mottes dans l'eau avant la plantation, ça facilitera la reprise des plantes. Si c'est nécessaire, on défait un petit peu le chignon de racines qui tournent pour aider la plante à nouveau à bien pousser dans tous les sens et bien s'enraciner. Bon, voilà ma sélection. Évidemment, je ne vais pas mettre toutes ces plantes-là dans mon pot, il n'y aura pas la place, même si je vais les planter un petit peu serrées pour que ce soit beau tout de suite. Mais beaucoup sont annuelles ou alors sont des vivaces gélives et elles ne reviendront pas l'année prochaine. J'ai positionné toutes mes plantes. Maintenant, je vais venir compléter avec du terreau pour qu'il ne reste pas d'espace vide entre les plantes, ce qui pourrait faire sécher leurs racines. Et là, on commence à tasser légèrement à chaque fois pour bien combler tous les interstices. La plantation est terminée, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est l'arroser. Avant, je vais glisser dessous un roule-pot. Ça va me permettre, quand on sera sur la terrasse, de le déplacer beaucoup plus facilement. Et puis, là, j'ai choisi une jardinière en résine pour sa légèreté, son aspect plus moderne. Mais vous pouvez choisir tout un tas d'autres matériaux, comme de la terre cuite émaillée, du bois, du zinc, d'autres matériaux composites. C'est vraiment vos goûts qui doivent parler. L'entretien, ce sera bien sûr un arrosage régulier. Dans 2-3 mois, une fois que la matière nutritive qui est dans le terreau aura été mangée par les fleurs, n'hésitez pas à rapporter régulièrement un engrais pour plantes fleuries. Et la seule petite contrainte, ce sera de supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure pour les aider à beaucoup refleurir et à bien remonter pendant toute la saison.